Donc nous allons corriger l'exercice 5, page 271. Donc ici, il fallait tracer donc des intersections des plans IJK et du plan P. D'accord? Donc là, j'ai refait la figure. Hop. Ici, chose qu'il faut remarquer, que c'est le plan P, d'accord? Et le plan ABC, c'est pareil. Le cube, en fait, il est posé sur une table qui serait le plan P. On n'est pas le cube qui est au-dessus de la table, d'accord? Donc là, c'est quelque chose qu'il faut pas se tromper. Donc le plan P, c'est le plan ABCD, ou le plan ABC, c'est comme on veut. Je mets toutes les lettres. Parce que c'est bien marqué quoi, que le cube est sur un plan, d'accord? Il est sur un plan P. C'est-à-dire qu'en fait, le cube, il est sur le plan P. Et donc finalement, la face et le plan P sont le même plan. Construire les intersections des plans IJK et le plan P. Donc petit rappel ici que j'ai refait là. Ok. Donc deux plans, finalement, ils sont soit séquents en une droite ou soit ils sont parallèles. Donc vu que qu'ils sont pas parallèles, puisqu'on vous montre tracer l'intersection, donc vous n'avez pas à le justifier. Hein. Donc ils sont, ça c'est pas possible, ils sont pas parallèles. Et si ça, donc on a ni ça ni ça. Finalement, et comme ils sont séquents, c'est forcément en une droite. Et pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Donc ici, si je trouvais l'intersection du plan IJK avec le plan P, si je trouve deux points, donc je trouve tous les points, puisque ce sera la droite qui passera par ces deux points. Toujours même idée, quand je trouvais une intersection, je trace déjà je trace les droites liées au plan IJK. Donc là, je trace la droite IJ, par exemple. Et cette droite, forcément, elle va venir couper le plan P, ou le plan ABC, si vous voulez. Mais où exactement sur une figure en deux dimensions? On pourrait faire une vue en trois dimensions, on le verrait peut-être mieux. Mais la difficulté, c'est pas de faire en trois dimensions avec un logiciel, géométrie, mais c'est plutôt de comprendre comment je peux trouver sur une feuille, en deux dimensions, comment trouver où va couper la droite IJ sur le plan P. Donc il faut trouver donc ce qui est une droite qui va intersecter IJ et qui est coplanaire à IJ. Alors, en fait, maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je vais pas prendre BC parce que c'est pas coplanaire avec IJ, mais je vais prendre AB. Donc au début, je pense que maintenant, pour une bonne partie d'entre vous, vous avez ce réflexe-là. Donc là, par exemple, je vais appeler ce point ici, je vais appeler ce point T. Attention, il est là. Donc ce point T, il appartient à la droite qui forme l'intersection entre le plan P et le plan P', entre le plan P et le plan IJK. Je fais pareil. Je pourrais faire IJ, mais IJ, ça sera parallèle, donc c'est pas très intéressant. Donc là, bon, ça c'est pas très intéressant. Je le fais si je veux, c'est pas très intéressant. Par contre, j'ai deux fois J, je me rends compte. Donc là, c'est K. Veuillez m'excuser, c'était K. Hop. Donc là, il y a K, pardon. Et donc là, je vais tracer KJ. Hop, voilà. Bon, pareil, ça, il faut que ça vienne venir couper le plan P, ou donc le plan où le cube est posé sur une table, si on veut imaginer tout ça. Et je vais prolonger une droite qui va être séquente avec cette droite KJ. Vu que ce KJ est dans le plan de la face de droite, je vais prolonger une des arrêts de la face de droite, et la plus pertinente droite à tracer, c'est BJ, d'accord? Donc ici, là, attention, ici, là, j'ai le point que j'appellerai, par exemple, S. Voilà. Donc au final, on me demande de construire la droite delta. Donc là, j'ai deux, comme c'est la droite qui est l'intersection des deux plans. Comme ça, j'ai S et T qui appartiennent à delta, puisque donc c'est une droite, c'est important. Ok. Là, j'ai T et S qui appartiennent à delta. Bah donc j'ai donc toute la droite delta, puisque par deux points, on a fait un rappel en début de chapitre, par deux points passe une seule droite, et cette droite c'est forcément delta. D'accord? Si je réduis, hop, vous n'avez pas vu ce que j'ai tracé. Donc voici l'exercice. Et attention, hein, ici, là, tout est B est différent de S, qui est différent de T. Donc B, c'est bien un des sommets du cube, mais B n'est pas sur la droite delta. On a l'impression sur mon dessin, parce que on est proche du sommet B, mais delta ne passe pas par B. Donc delta vient couper finalement le plan P en ses droites comme ça.